Euh, mais pour commencer, je souhaiterais nous inviter à nous souvenir de notre raison d'étudier un cours miracle, d'étudier la spiritualité. Souvenez-vous, c'est parce que nous sommes tous attirés par un état de conscience, un état de réalité, qu'on pourrait même appeler une sorte d'identité qui vient d'une autre dimension. Voilà. Une autre réalité, une autre dimension, une paix intérieure, une joie intérieure qui sont réelles et qui ne trouvent pas leur source dans ce monde et dans cette vie ici. Donc, je nous invite tous, pour une minute, à nous souvenir, comme vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, vous donner une minute pour vous rappeler pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous faites tous ces efforts d'apprendre ces leçons, d'apprendre ces concepts, de discuter avec les autres étudiants. Et même de faire des efforts avec des personnes qui ne sont pas des étudiants, mais des personnes qui vous confrontent peut-être, qui vous poussent peut-être dans vos retranchements, qui vous obligent à faire un petit travail sur vous. Vous cherchez autre chose que juste la contrariété. Vous cherchez autre chose que la tension, le stress de la vie ici. Vous cherchez même autre chose que juste la routine. Des fois, on se contenterait juste d'un peu de routine pour un peu quand tout a été un peu chaotique. Mais après un certain temps, même la routine, ça nous pèse. Nous cherchons autre chose. Nous ne voulons pas passer la vie comme si tous les jours étaient un lundi. Nous voulons que tous les jours soient le meilleur jour de notre vie. Et nous savons quelque part que c'est possible puisque toutes les grandes spiritualités présentent cette idée que notre expérience de la vie peut être extraordinairement paisible et joyeuse. C'est ce que nous cherchons. Un moyen d'atteindre cette paix intérieure, de nous souvenir d'une joie au-delà de ce monde. Et dans cette paix, dans cette joie, nous trouverons le moyen de confronter toute situation actuelle, toute situation dans le futur, et même toute situation qui nous est arrivée dans le passé. Nous avons la capacité d'atteindre ce niveau de paix, de conscience et d'éveil. Nous y travaillons avec une certaine assiduité. C'est pour ça que nous sommes aussi ici le jeudi soir. Nous avons encore du chemin à faire, mais nous avons déjà quand même récolté certains fruits sur le chemin. Des grands moments de paix, d'esprit clair, de bonheur aussi dans nos relations. Quand nous nous sommes empêchés de juger, ou nous avons pu remettre en question notre jugement. Et nous nous sommes dit, ah tiens, je peux me faire mieux que juste juger cette personne. Je n'ai pas besoin de garder cette façon de voir l'autre. Voilà, souvenons-nous, c'est notre but, c'est notre objectif. C'est ce que nous souhaitons maintenant, avant tout. Nous voulons la paix de Dieu. Nous voulons vraiment la paix du cœur, la paix qui vient de l'amour parfait. Nous souvenons de ceci va nous aider à penser à ce que nous avons vécu en tant qu'enfants. Il nous est tous arrivé des choses pas forcément très agréables. Enfants. Certains enfants vivent des vrais calvaires, des vraies jeunesses d'enfer. Et là, j'ai eu une question récemment par rapport à cela, et qui a été un peu
provoquée par notre séance récente sur la souffrance. Comment comprendre la souffrance d'un enfant qui vient d'arriver ici, un bébé ou un jeune enfant, qui n'a fait aucun choix de souffrance, un choix conscient de souffrance? Comment expliquer ce qui lui arrive? Et voilà, je me souviens de différentes bouts de réponses que j'ai reçus de la part de Kenneth Wapnick. Et c'est important, c'est très important, pas de revisiter ces souvenirs, mais au moins de nous rendre compte qu'autant que nous sommes capables peut-être de pardonner et de travailler avec les événements actuels, revisiter ce qui nous est arrivé en tant qu'enfants, ou penser à ce qui est arrivé à d'autres personnes, enfants, peut nous poser des vraies difficultés de trouver cette paix intérieure. Comment comprendre la souffrance et la douleur de l'enfant qui vient d'arriver? Tout d'abord, je pense qu'il est essentiel de préciser que ce n'est pas l'enfant qui choisit la situation douloureuse et qui choisit la souffrance. C'était la préoccupation de cette personne qui m'a posé cette question. Comment comprendre que c'est l'enfant qui choisit une perception de souffrance, qui choisit cette situation de souffrance? Et donc, nous devons constater tout de suite que ce n'est pas l'enfant qui choisit sa situation de souffrance. S'il y a une question de choix, de situation de souffrance, nous devons remonter au-delà du petit soi de l'enfant, au-delà de l'esprit de l'individualité de l'enfant, à cet esprit que nous appelons le décideur, l'esprit décideur, que nous pouvons aussi appeler l'âme, la partie intemporelle de l'enfant. Mais la partie qui n'est pas encore, qui est toujours divisée sur le fil de rasoir, si vous voulez, entre un choix pour son véritable être pur et parfait au sein de l'unité parfaite, la partie du Christ en lui, et la partie de lui que nous appelons la particularité ou l'individualité, c'est sa personnalité, l'être qui va devenir en tant qu'être humain. C'est cet aspect de nous tous qui choisit les scènes de nos vies avant de venir et qui ne les choisit pas précisément. C'est plutôt qu'en choisissant telle ou telle famille, ils se rendent compte qu'il a choisi des parents avec une certaine tendance. Ce n'est pas une tendance immuable, ces tendances, ces traits de caractère, de personnalité peuvent muter, évoluer, changer, mais en général, la famille dans laquelle il incarne a une certaine prédisposition de vivre certaines expériences que peut-être une autre famille ne va pas vivre. L'enfant qui choisit cette famille sait qu'il y a une possibilité que telle ou telle scène peut se produire. Mais au-delà de ça, il ne dirige pas ce qui se passe par la suite. Pourquoi est-ce qu'il fait une telle chose? Par exemple, l'enfant qui décide de venir dans une famille difficile, voire une famille où il peut être abusé, c'est parce que nous devons nous souvenir que l'objectif du monde de la séparation est d'être un lieu qui est en tout point opposé au ciel, à notre véritable chez nous. Nous ne venons pas sur terre pour trouver le ciel. Nous venons pour trouver un endroit qui n'est pas comme le ciel, qui n'est pas la perfection. En d'autres mots, nous venons sur terre, c'est malheureux de le dire, mais il faut le constater, nous venons sur terre pour souffrir, pour les expériences de souffrance, pas uniquement, mais si nous n'avions aucune envie de souffrir, nous ne viendrons pas sur terre. Nous resterions là où nous étions. Donc, le fait de venir sur Terre est un choix quelque part pour souffrir. Et pourquoi choisir de souffrir? C'est un peu inévitable du fait d'avoir choisi l'individualité, puisque l'individualité, la particularité, l'être séparé, n'est pas ce que nous sommes en réalité. Ce que nous sommes,
fait partie de l'amour, la grâce, la beauté, l'innocence, la perfection. Alors tout choix pour ne pas faire partie de cette unité, forcément, est un choix pour ne plus connaître l'état d'amour parfait, de perfection, de grâce, de beauté et d'innocence et de plénitude. L'individualité n'est pas dissociable de la souffrance. Donc, en venant ici, nous savons que nous choisissons l'individualité qui va avoir une part de souffrance en venant ici. Voilà pour l'explication pourquoi, oui, comme Patricia dit, nous venons pour oublier le ciel. Il n'y a pas de meilleure façon d'oublier le ciel, d'arriver dans une famille qui va nous maltraiter. Cela ne veut jamais dire que c'est une fatalité. Nous ne savons pas ce qui va se produire une fois arrivé ici. Notre famille qui nous accueille peut aussi changer, muter, transformer, se transformer. Nous ne savons pas. Mais nous arrivons dans une famille qui a une certaine prédisposition à nous faire vivre certaines scènes assez difficiles. Donc, ce n'est jamais l'enfant, ce n'est jamais le bébé ou l'enfant, le jeune enfant, qui choisit ce qui lui arrive. Maintenant, en tant qu'adulte, notre question, c'est que faire avec les souvenirs du passé? Et c'est là où un cours miracle est particulièrement puissant, puisqu'il nous offre la possibilité de nous souvenir qu'il y a une partie de nous qui ne souffre pas. Il y a une partie de nous qui ne souffre pas, qui s'appelle le Christ en nous, notre grande soi, notre soi avec un S majuscule, ce que j'appelle pendant ces séances un grand soi. Dans notre esprit juste, nous ne souffrons plus. Notre réalité ne souffre pas. Mais tant que nous gardons notre attention fixée sur le passé, ce qui nous est arrivé, et nous ressentons cette souffrance, presque comme si l'événement nous est arrivé il y a peu de temps, ou que cet événement est toujours avec nous, alors nous restons dans une expérience de souffrance et nous restons dans une expérience de notre petitesse, de notre petit soi. Et nous n'attendrons pas les champs paisibles de notre grande soi. Cela n'est pas un problème en soi, bien sûr. Il n'y a aucun problème de choisir de rester avec nos souvenirs du passé. Il faut immédiatement essayer d'écarter toute idée de culpabilité ou de faute ou erreur grave. C'est quasi impossible d'éviter de faire ça. C'est parce que, souvenez-vous, nous venons tout d'abord pour avoir une expérience de cette particularité de la séparation avec l'unité, qui est indissociable avec une telle ou telle expérience de souffrance. Peu importe la nature ou l'origine de cette scène de souffrance, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue avec des copains, des copines, ou que ce soit plus tard même dans notre vie, une difficulté au niveau financier, relationnel, au niveau professionnel. Ce qui est essentiel pour le petit soi en nous, c'est de garder l'individualité qu'il est et de pouvoir expliquer sa souffrance en regardant dans les différentes scènes de sa vie pour ne pas remettre en question son choix fondamental de ne pas retourner vers ces champs paisibles de calme, de force et de plénitude et de sécurité dans le Christ en lui. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de voir si nous sommes toujours attachés à un souvenir quelconque du passé qui suscite en nous de la douleur, de la souffrance, de la tristesse, du chagrin, de la colère, un sentiment d'injustice, sentiment d'abandon ou de rejet, et de l'accueillir. C'est-à-dire de ne pas le fuir, mais maintenant de l'accueillir en conscience, en sachant que nous
Nous avons la capacité maintenant de l'accueillir, puisque nous savons pourquoi ce souvenir est là, pourquoi ce souvenir reste en nous, pourquoi il est toujours tellement vivant dans notre perception. Littéralement, comme si parfois on peut revisiter la scène comme si la scène vient de se produire il n'y a pas longtemps. La scène est passée il y a longtemps. Le passé est passé, le passé n'est plus ici. Et pourtant, nous le gardons comme si ça vient de se passer, comme si c'est juste hier ou avant-hier. C'est cette partie de nous. Nous voulons commencer à observer avec le plus grande tendresse et douceur, de l'accueillir dans notre immense bienveillance, de compassion, et savoir que la seule raison pour laquelle nous continuons ainsi à faire vivre les douleurs du passé, c'est à cause de notre peur de l'amour. Notre peur de cette immense paix qui n'a qu'une envie, qu'un souhait, c'est de nous accueillir, d'ouvrir ses bras, de nous accueillir et nous accueillir. Nous en avons encore peur d'ouvrir cet espace dans notre esprit où nous allons trouver une présence de paix, d'amour, de grâce, de beauté, d'innocence. Puisque dans la présence du Christ en nous, dans la présence de Jésus ou du Saint-Esprit, dans le langage du cours, dans la présence de l'amour parfait, l'histoire de notre individualité se perd, s'efface, se dissipe et se disparaît. Et donc, pour éviter cela, que ça nous arrive, nous revenons vers un souvenir du passé. Nous revisitons un événement difficile. Ce n'est pas l'événement ou la scène qui nous dérange vraiment. C'est le fait d'avoir voulu nous souvenir d'un événement douloureux qui est le problème, qui est l'origine de ces sentiments de chagrin. Nous nous écartons de notre sanctuaire intérieur, de cet magnifique espace intérieur où nous trouvons la sécurité, la plénitude et l'innocence que nous pensons avoir perdue. Encore, ceci n'est pas un problème, mais c'est bien de le savoir. Puisque si nous le savons maintenant, si nous connaissons l'origine de la raison pour laquelle ces souvenirs reviennent, comme par magie, parce que personne ne nous a rappelé spécialement, et pourtant, un jour, je suis au supermarché, dans la voiture, où je me promène et je suis assailli par un souvenir du passé, un souvenir douloureux. D'où est-ce que ça vient? Et il y avait un instant dans notre esprit de peur, du calme, du bien-être profond, de la grâce, de la paix. Et donc, vite, notre décideur, qui n'est pas sûr de vouloir vraiment se livrer entièrement à la paix, s'est dit, bon, où est-ce que je peux chercher quelque chose qui va m'aider à m'accrocher à nouveau à ma petite vie? Il n'y a rien de mieux qu'un souvenir de souffrance. Voilà. Alors, je vous invite à juste faire une petite méditation avec moi pour essayer de nous offrir une opportunité de conscientiser ce qui est en train de se passer quand nous sommes assaillis ou dérangés par les souvenirs du passé. Ou quand nous pensons même aux souffrances d'autres personnes. Leur souffrance aussi, s'il s'agit du passé, est due au fait qu'il y a une partie d'eux qui a peur aussi de se livrer à cet extraordinaire espace de calme, cette immense paix intérieure si grande que dans son étreinte, on a juste peur pour l'instant.
d'oublier d'où nous venons ici, d'oublier notre passé, d'oublier ce que nous pensons être. Qui serais-je sans mon passé? Qui suis-je sans tout ce qui m'est arrivé? C'est ça l'immense question, la merveilleuse question. Posons-nous dans cette question maintenant. Fermons nos yeux si vous le souhaitez. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Essayez de vous souvenir même d'un souvenir du passé, un événement dans le passé, même ce qui n'était pas spécialement douloureux, mais pas très agréable, qui peut susciter en vous encore un petit pincement désagréable. Essayez maintenant de regarder la partie de nous, la personne qui est dérangée par ceci, l'esprit en nous qui est dérangé par cet événement. Essayez d'identifier la partie de nous qui est dérangée par ce qui nous est arrivé ou ce qui s'est passé. Comme si cette partie de nous, cet esprit, est légèrement à l'extérieur de nous. Comme si nous pouvons regarder la partie de nous qui est dérangée par ce qui est arrivé. Comme si nous sommes en train de regarder notre petit soi. Et nous comprenons maintenant pourquoi le petit soi a décidé de penser à nouveau de cette scène difficile dans sa vie. Nous le savons maintenant. C'est parce que le petit soi a tout simplement peur de disparaître entièrement dans la présence de l'amour. Il lui est arrivé des choses dans le passé. Mais ces choses-là n'ont pas de conséquences aujourd'hui, puisque l'amour est présent. Puisque l'amour est présent, nous avons la capacité d'accueillir l'incertitude de notre petit soi, qui n'est pas sûr de vouloir se retourner vers la paix, vers l'amour. Une partie de nous a peur de se délivrer, d'être délivré de ces souvenirs difficiles. Et nous pouvons lui rassurer maintenant qu'il n'y a rien à craindre, à être libéré du passé. Il n'y a rien à craindre d'être libéré du passé. Nous pouvons nous libérer entièrement au présent. Nous pouvons regarder l'ensemble du passé et nous rassurer que nous pouvons le garder si nous le souhaitons. Il n'y a aucune obligation de l'effacer, mais il n'y a aucune bonne raison de le garder non plus. Nous regardons le petit soi, nous essayons de le rassurer. Tu es chez toi, tu es entièrement en sécurité. Tu n'as rien à craindre ici dans le présent. Tu vas simplement faire une rencontre avec l'amour, la paix, la grâce, la plénitude. Tu vas simplement faire une rencontre avec ton être véritable, avec ta véritable identité parfaite. Nous sommes à jamais en sécurité et joyeux dans notre véritable identité parfaite.
Et pour finir, je vais vous lire cet extrait du cours, cette méditation, la leçon 264, qui utilise ce magnifique langage symbolique du cours en parlant de Dieu comme notre Père, en parlant de l'amour parfait comme notre Père. Père, tu te tiens devant et derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends et dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, le temps disparaît et le lieu devient une croyance insignifiante. Car ceux qui entourent ton Fils et le gardent en sécurité et l'amour même. Il n'y a pas de source que celle-ci. Il n'est rien qui ne partage sa sainteté, qui se tienne au-delà de ta seule création ou soit sans l'amour qui tient toute chose en lui-même. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi en ton nom, en ton propre nom aujourd'hui, pour être en paix dans ton amour éternel. Essayez de ressentir un lieu en vous où l'amour et la paix sont forts et présents. Plus présents et plus forts encore que tout souvenir du passé. Nous voulons la paix. Nous avons droit à la recevoir. Exercez votre droit. Demandez et accueillir la paix. Une paix présente. Une paix profonde. Une paix qui vous est destinée. C'est la fin de notre méditation et de cette présentation. J'ai peut-être deux autres petits sujets, mais commençons peut-être d'abord avec vos questions. Je vois que Monique a aussi levé sa main. Ah oui, Monique. Monique. Bonsoir, merci Bernard. J'ai vécu dans la méditation des réticences parce que je pense qu'il y a deux façons de comprendre les choses pour moi. Parce que je croyais, quand tu parlais au début, là, qu'on a choisi la souffrance et puis tout ça, pour moi, je ne crois pas que j'ai choisi la souffrance. Je crois que j'ai, à un autre niveau, quand j'étais morte, parce que je crois aux vies antérieures,
que j'ai évolué avec de vie en vie. Et mon chemin est loin d'être terminé, donc je suis toujours en évolution. Et je crois qu'en conscience, j'ai choisi j'ai accepté la souffrance qui me permet de faire des prises de conscience et d'évoluer. Par rapport à ce que j'ai à apprendre dans cette vie-ci, puis dans d'autres vies, de ce que j'ai à apprendre pour effectivement être capable de plus en plus de m'ouvrir à l'amour. C'est comme ça que je le voyais. Plus tu parlais, Bernard, plus je voyais une autre façon peut-être, mais je le voyais un peu comme ça prendrait quasiment un saut quantique là, pour arriver à l'amour total du jour au lendemain, tu sais, de croire en l'amour, de s'ouvrir totalement, puis dire non à l'ego, puis oups, je switch, excusez, là, à l'ouverture totale, à l'amour, etc. Je ne vois pas comment c'est possible. Peut-être que mon ego est trop fort, mais ça prend du temps, là, j'imagine. Alors, mais je ne le vois pas. C'est parce que je trouve, je ressens de la culpabilité quand on dit ah, on a choisi la souffrance, c'est notre ego qui a fait ça. Puis euh, je ressens de la souffrance dans cette, pas de la souffrance, de la culpabilité dans cette façon de recevoir ce message-là. Oui. Alors, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'aimerais peut-être un petit éclaircissement. Oui, c'est difficile d'éviter ce sentiment de culpabilité qu'on apprend ou qu'on entend. Tu as choisi la souffrance. Comme si, mais comment est-ce possible que je sois aussi bête, aussi nulle, aussi horrible? Euh, euh, ce n'est pas, ce n'est pas nous consciemment dans le petit soi qui a choisi la souffrance. C'est le décideur en nous, sur un arrière-plan de l'esprit, qui a décidé de ne pas rester dans l'unité parfaite. Et c'est cette partie-là qui a choisi la souffrance. Maintenant, on peut comprendre ce choix de souffrance chaque fois que je regarde, par exemple, dans le passé, ou même une scène qui se déroule devant moi la journée. Et je ressens une sorte de dérangement, une contrariété par rapport à ce qui s'est passé dans le passé ou par rapport à ce qui arrive même dans le supermarché aujourd'hui. Et à un moment, il y a une prise de conscience, mais attends, je suis contrarié, mais il n'y a personne qui m'oblige à être contrarié. Quelle est la partie de moi qui a décidé de me flanquer un coup du fait que, oui, cette dame, elle a l'air pressée et elle a coupé le fil devant moi? Qui a choisi ça? Je n'ai pas choisi le bonheur. Hein. J'ai choisi dans ma tête de me dire, mais quelle injustice, mais elle se prend pour qui? Et moi, et elle ne m'a pas vu, ou elle va prétendre qu'elle ne m'a pas vu, mais personne ne m'a obligé de faire ça, de penser ça. Alors, maintenant, si on me rappelle, mais Bernard, tu n'es pas obligé d'avoir cette attitude par rapport à cette dame. Tu te fais un service, tu te sens comment quand tu le fais? Ah, ben, je ne me sens pas très bien. Alors, c'est souffrance. Tu as choisi cette souffrance, tu as choisi de souffrir. Oh, bah oui, effectivement, oui. J'ai choisi cette contrariété au lieu de dire, d'essayer de trouver un moyen d'aller au-delà, changer de perception de cette personne, savoir que peut-être elle a des raisons d'être pressée, ou peut-être non, elle n'a aucune raison, mais bon, voilà. Aujourd'hui, elle se sent très, très loin de l'amour. Elle pense que le seul moyen de combler ce sentiment de manque et de perte, c'est d'avancer plus vite dans sa vie. Donc, je peux comprendre tout ça. Donc, je peux changer d'attitude. J'ai un vrai choix. J'ai un vrai pouvoir. Alors, on me dit, mais Bernard, tu vois, tu as choisi la souffrance dans cette situation. J'ai dit oui, mais je ne ressens pas la culpabilité. C'est juste une bêtise. D'accord? C'est une simple bêtise. Donc, trouvons une situation où vous vous rendez compte que quand même, vous avez choisi un peu de le prendre mal. Alors, on a tous quelque chose. On a tous une contrariété où on trouve c'est plus facile de voir comment je n'y étais pas forcément avec mon esprit juste quand même. Hein. La personne n'a pas fait une chose si contrariante
que voilà, ma réaction était quand même un peu surdimensionnée par rapport à ce qui est arrivé. Je peux voir que j'ai choisi la souffrance. Alors, c'est exactement la même chose, mais sur une échelle plus grande. Quand je pense à mon passé, quand je pense à tout dans ma vie ici, tout est une simple erreur. C'est juste une simple erreur. Alors, pourquoi est-ce que je vais sentir de la culpabilité? C'est parce que mon ego veut bien. Mon ego veut bien, parce que mon ego, sans culpabilité, il n'est rien. Alors, pour pouvoir garder l'emprise sur le petit soi, sur moi, sur ma conscience, il va dire, mais attends, l'information que tu viens d'entendre, que tu as une part de responsabilité dans la souffrance, voire que peut-être tu as même un choix total dans la souffrance, il ne faut pas le prendre juste aussi légèrement que ça. Hein. Si tu fais ça, il ne te dit pas, tu risques de faire le choix ultime pour la paix et laisser tomber la souffrance totale, totalement. Donc, ce qui se fait, c'est qu'il y a une sorte de réaction de culpabilité qui semble immédiate, mais c'est une réaction de peur face à cette information. Parce que si on l'accepte vraiment au fond de nous comme une vérité, j'ai choisi la souffrance, ça veut dire que je peux choisir la paix. C'est ça l'information qui nous dérange. Donc, on pense que l'information qui nous dérange, c'est « Oh, j'ai choisi la souffrance, culpabilité, etc. » Mais la raison pour laquelle on a eu cette pensée, c'est parce qu'on a eu plus peur du fait d'avoir, comme me redonne la responsabilité tout entière de mon état d'esprit. Il y a même une leçon sur ça. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse, quelque chose comme ça. Et il parle aussi de cette petit phénomène de gêne. Et il nous dit même, il ne faut pas croire que tu n'as pas le pouvoir de choisir toute situation, toute expérience. Tu as ce genre de pouvoir. Il y a une partie de nous qui ne veut pas l'avoir, qui veut encore donner de la responsabilité aux causes extérieures. Donc, je ne sais pas si ce que j'ai dit résonne un petit peu Oui, pour toi. oui, oui. Mais ce que je remarque, moi, c'est souvent instinctif, quelque chose qui vient, là, quelque chose me touche tellement profondément que ça vient tout seul. Ouais, Donc, je me dis, ben, c'est avec le temps que, parce que avec les exercices qu'on fait, ouais. on se détache, on prend conscience, c'est avec le temps, là, mais c'est ça l'évolution, dans le fond, là. Ben, Être capable de regarder une situation puis d'être capable éventuellement de choisir. C'est là que je vois la différence entre, pour moi, choisir et j'ai pas choisi quand c'est rien que de l'instinct. ah, oui, Ça manque de conscience. Kenneth parlait de ça. Il a dit, ou est-ce qu'il y a même une phrase dans le cours, nous faisons le choix si rapidement et nous le balayons dans l'inconscience, ce choix extrêmement rapide, justement pour ne pas savoir le choix que nous avons fait. Et donc, tout notre objectif, c'est d'essayer de ressentir cet instant de choix. Nous profinons notre perception intérieure, notre attention, notre conscience pour devenir de plus en plus, pour affûter notre conscience, notre sensibilité, pour essayer de ressentir à quel moment j'ai basculé, j'ai vu qu'il y avait un choix. Et c'est ce que nous essayons de faire en faisant tous ces exercices, développer cette sorte de supraconscience ou conscience vraiment affinée, où nous voyons qu'effectivement, personne ne m'a obligé de ressentir cela. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait ce truc automatique? Parce que ce n'est pas si automatique que ça. Il y a une sorte de... J'avais fait une conférence sur ça et, à FIJAC en 2012, en 2013. On appelait ça le guichet de contrôle. Guichet de contrôle. Il y a une sorte de barrière qui doit se lever pour chaque pensée que... Chaque pensée s'arrête à une sorte de barrière. Et il y a notre conscience qui dit j'accepte ou j'accepte pas. Mais on a tellement pris l'habitude que chaque fois une certaine pensée arrive, de laisser passer, boum, qu'on ne se rend plus compte de l'instant où on lève la barrière, on lève notre capacité
de regarder, on occupe, on supprime presque cette faculté de conscience qui est capable de regarder chaque pensée et dire, mais pourquoi j'accepterais ceci dans mon esprit? Et donc, nous devenons de plus en plus conscients de cette barrière au guichet de contrôle et à quel moment j'ai levé la barrière et j'ai laissé passer une pensée d'injustice, une pensée de souffrance, une pensée de trahison, une pensée de jalousie, une pensée d'insécurité, sans penser, pensant que je n'ai pas eu le choix. C'est instinctif. Ouais. Bien sûr, c'est instinctif pour l'ego, mais nous apprenons de plus en plus que nous ne sommes pas l'ego, nous sommes les décideurs, nous avons notre droit de parole. Ben, je commence à voir des fois le moment où je choisis la souffrance du passé. Des fois, je commence à voir, puis je ne suis pas capable de m'empêcher d'y aller. Puis il y a d'autres fois que, mais tu le sens là, il y a un... Et tu le sens, tu sens un petit peu. Mais c'est ça, c'est exactement. Alors, nous n'allons plus nous culpabiliser pour cela. Nous allons juste rigoler et nous dire, bah tiens, j'ai préféré suivre cette pensée vers le passé, douloureux, pour ne pas m'immerger dans l'amour. Et je me dis, mais tiens, t'es quand même pas très intelligent là sur ce coup. Mais il y a une autre chose aussi, il y a une autre chose, c'est que si je choisis de ne pas aller dans le passé, jamais. Pour moi, c'est comme si je m'en allais flyer dans le... Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais ce style-là, là, tu sais, tout était beau, aucune conscience, là, c'était juste l'amour, puis bon, et donc... Mais j'ai comme la crainte que si je fais le pas d'accepter complètement l'amour, que je tombe dans un état de non réel ou non, pas avoir les pieds sur la terre. On en a parlé récemment, je ne sais pas si c'était dans une question ou est-ce qu'on en a parlé, de la peur, justement, se livrer si entièrement à l'amour qu'on n'a plus les pieds sur terre. Mais les personnes que j'ai connues, en l'occurrence Kenneth Wapnick, qui s'était livré certainement entièrement à l'amour, il avait les pieds vachement sur terre. Il avait une conscience très affûtée, très claire, il savait exactement ce qui se passait. La seule chose, c'est qu'il ne soufflait plus du passé. Donc non, on va devenir extrêmement efficace ici. Il paraît que Ramana Maharshi, qu'on voyait souvent aussi dans les rêveries, il était extrêmement ancré et engagé avec sa communauté. Il savait exactement ce qui se passait, le nombre de repas qu'il fallait servir, l'approvisionnement, les fournisseurs. Il avait sa main un petit peu partout, mais il avait aussi un profond silence en lui. Il n'y avait plus de souffrance. Maintenant, pour ce qui est ta petite suggestion, peut-être de ne plus penser au passé, ben, je dirais, ça, c'est pas trop le coup. L'idée, c'est justement de faire disparaître la douleur du passé. Et puisque la seule raison pour laquelle on pensait au passé, c'était de souffrir, on ne va plus penser au passé une fois que nous l'avons guéri. Une fois que nous avons guéri notre choix de penser au passé d'une façon douloureuse. Puisqu'en réalité, le passé n'est pas ici. Le passé n'est pas là. C'est juste des vagues souvenirs maintenant de quelque chose qui semble s'être passé il y a un moment. Alors, nos exercices de pardon ont lieu aujourd'hui par rapport aux choses qui restent dans notre esprit, mais qui restent pour les raisons de la particularité. Donc, on n'a pas besoin d'éviter de revisiter le passé. Mais Monique, je vais... Quand ça remonte, j'imagine que quand ça remonte, on va chercher en dedans de soi la bienveillance de plus en plus. C'est ce que je ressens des fois. C'est que c'est de la bienveillance. Ben moi, j'ai toujours comme dans mon cœur de plus en plus, c'est comme si j'ai l'image de Jésus bienveillant, là. Une image bienveillante et c'est en moi. Et je me dis, moi aussi, je suis idéalement comme un Christ intérieur. Là. J'ai la possibilité d'être comme Jésus avec son enseignement, tout ça. Donc, de plus en plus, je le ressens. Donc, ben, de plus en plus, en tout cas, un petit peu des fois.
Et puis, donc, quand, je me souviens pas ce qu'on disait avant, mais quand ça m'arrive, je, je, je pense que c'est d'avoir de la bienveillance par rapport à ce que je vis des fois, que j'embarque dans le passé ou des choses comme ça. J'ai perdu le fil, là, excusez. D'accord, ça va revenir. Mais Monique, j'ai aussi très envie de laisser Yasmine, Michel et Jeanne d'Arc parler. Oui, Donc, oui, il y a merci trois autres beaucoup. questions. Merci. Donc, et Non, Patricia, merci beaucoup. question-réponse 73. Yasmine, je pense que c'était à toi et après à Michel et Jeanne d'Arc. Oui, bonsoir. Bonsoir, Yasmine. Moi, ma question au partage, c'est pendant la méditation, effectivement, j'avais le choix, j'ai vu le choix dans mon esprit entre choisir une situation où moi j'étais blessée. Et finalement, c'est quelque chose de récurrent chez moi. Mon esprit va toujours à une situation où moi j'ai fait du mal à quelqu'un. Donc j'ai suivi la méditation et j'ai remarqué, mais c'est un truc qui vient tous les jours dans mon esprit. Ce oui, mais. Oui, mais cette personne, tu lui as fait du mal. Et ma question, c'est dans la gestion du oui, mais. Effectivement, voilà, je vois un petit peu l'amour. Oui, mais tu lui as fait du mal. Et cette personne, dans sa vie, dans sa psyché aujourd'hui, souffre de ce souvenir-là. Et tant qu'elle n'a pas fait ce chemin de guérison, il va souffrir. Donc oui, mais il continue à souffrir. Donc j'ai quand même un peu senti que je n'ai aucune idée de ce que ça va guérir chez la personne si j'en lâche prise. J'ai un peu senti cette porte-là qui s'ouvrait un petit peu. Mais en fait, il y a toujours ce oui, mais. Et c'est vrai que moi, je crois que c'est mon frein automatique. C'est la chose où systématiquement, je me refuse de m'identifier, de me présenter devant Jésus, parce que je dis toujours, oui, mais j'ai tellement fait de mal dans ma vie. Alors, Voilà, c'est cette gestion de oui, mais. alors, Voilà, c'est quoi la je sais que réponse? moi, c'est mon obstacle. Oui, D'accord, mais. tu sais que c'est Voilà. tu sais que c'est ton obstacle. Et je crois pas que c'est la première fois que nous en avons parlé, mais alors Oui, je sais, mais. c'est quoi la solution? Non, moi je te le donne pas, hein. Je sais que tu le sais, et je sais qu'il y a plein d'autres personnes ici qui le savent. C'est pas Bernard qui va toujours donner des réponses, hein. Mais ça paraît si simple quand tu me poses la question. Et peut-être d'autres Il personnes, n'y a vous même avez pas aussi. de mots quand tu me poses la question. On En nous fait, a- Bernard, tu es juste là pour que je te pose la question. Parce que quand je te pose la question, j'entends la réponse. Parce que je sais que tu sais la réponse. Voilà. Ben, Le oui, mais va eh rester ouais. là. Tant que nous avons toujours peur de l'amour, le oui, mais va rester là. Donc, ce qui est génial, c'est que tu sais que c'est là et que tu sais, c'est ton schéma. C'est ta façon de te défendre. Tu te sens élevé par l'amour, la grâce, la beauté, le pardon, l'innocence. Et soudain, c'est oui, mais attends. Ne te lève pas trop non plus, hein. Oui, c'est ça. D'accord? C'est là purement et uniquement pour t'empêcher justement de t'élever et de rester dans cette innocence, dans cette nouvelle identité. Donc, c'est juste notre peur de faire ce chemin, tout comme nous avons dit tout à l'heure avec Monique, c'est exactement la même chose, un souvenir, ceci, cela. Nous avons tous notre truc qui va nous empêcher. Pour moi, c'est peut-être la nostalgie. Pour une autre personne, c'est l'injustice. Pour une autre personne, c'est la colère, le rejet, la trahison, l'abandon. Pour toi, c'est le oui, mais toi, tes fautes sont vraiment trop importantes. Regarde ce que tu as fait, cette personne. En plus, tu sais que peut-être cette personne avait même euh, soit une capacité d'aller au-delà, soit il sait quoi faire avec ça, soit ça ne lui est pas fait si mal que ça. Euh, et il est toujours, une partie de son esprit est toujours en sécurité. Oui, nous avons le droit de ressentir du remords. Et il faut, quand nous avons été vaches avec quelqu'un, il faut s'en rendre compte pour se corriger, pour savoir que non, nous n'avons pas été dans notre esprit juste, nous avons été dans notre ego et voilà, nous avons
toujours des pensées d'attaque, oui. Hein. Il y a même une leçon, mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Alors, si je n'en avais pas, il n'aurait pas présenté cette leçon. Donc, il sait que j'en ai. J'ai des pensées d'attaque. Ce n'est pas le parti le plus joli et gentil de moi. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va m'empêcher de faire ce chemin. Toute la première série, la première étape que nous avons fait au mois de mai, qui s'appelle accueillir une bienveillance infaillible. Tout le but de ces 6 séances était de nous apprendre que nous n'avons pas besoin d'être sans culpabilité, sans imperfection, avant de venir à l'instant saint, à l'instant de perfection, à l'instant du pardon. Sinon, c'est redondant. D'être parfait pour accepter la perfection, ça n'a pas de sens. Non, on vient avec l'imperfection, mais l'imperfection n'est pas un crime, n'est pas un péché. Nous avons tous fait des erreurs, mais ne soyons pas nos propres juges. Demandons au vrai juge, qui est notre guide intérieur, Jésus en l'occurrence dans le cours, demandons-lui ce qu'il en pense. Alors, quand tu dis oui, mais, c'est Yasmina qui dit oui, mais, c'est pas ton guide. Donc, demandons. Oui. Demandons, hé Jésus, toi, là-bas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que tu peux aider cette personne à qui j'ai fait mal? Parce que franchement, moi, je suis dépourvu maintenant, je ne sais plus quoi faire. Et je pense qu'il ne veut plus me parler. C'est exactement ça. Alors, j'espère que tu es là pour l'aider, parce que comment... franchement, moi, je sais plus, je trouve pas assez gentil à son moi, mais au moins, si je sais que toi, tu es là pour moi et pour lui, bon, je peux peut-être avoir du remords, sans culpabilité, et arrêter de dire mais oui, mais, qu'est-ce que tu en penses? Ou ne pas m'arrêter à mais oui, mais. Oui. Oui. Oui, oui. Bon, ok. Voilà, ok. Et juste une autre... Oui, cette inquiétude tout le temps que ça aille mal pour cette personne, mais je vais y travailler. Je vais y travailler et je reviens vers toi. Une autre mini question. Oui. Une fois, tu avais dit, j'essaie d'observer, quand les pensées surgissent, c'est OK, devant le moment où on les voit, on les active pas. Donc, souvent, oui, c'est vrai, je vois ce moment où je bascule, et parfois ça vient, mais j'ai senti une nuance à un moment donné, je me dis, est-ce que j'active pas ou est-ce que je suis en train de refouler? En fait, il y a quelque chose que j'arrive pas à percevoir, la nuance entre je vois la pensée d'attaque, quelle que soit la forme ou de jugement qui vient. Des fois, je sais pas si je l'envoie sous le tapis. En fait, quand on l'active pas, est-ce qu'on la refoule? Voilà ma question. Est-ce quand on l'active pas, on la refoule ou c'est simplement je décide de pas l'activer? Je sais pas, il y a un truc où j'ai pas compris. D'accord, une pensée d'attaque, si j'en suis conscient, mais ça va pas plus loin, est-ce que ça veut dire que je l'ai refoulé? Ou est-ce que Ouais. c'est un peu ça? Ne t'inquiète pas pour ça. Si jamais tu l'as refoulé, ça va juste revenir. Ne te torture pas les neurones avec des problèmes qui ne sont pas... Il y a d'autres chats fouettés, je suis désolé. Il y a sûrement, voilà. Juste retrouver, si tu rumines ça, assieds-toi en méditation, accepte juste un instant de paix au lieu de passer ton temps à trop te dire, mais cette pensée d'attaque, où est-ce que c'est passé maintenant? Mais où est-ce qu'elle est? Mais mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Je ne le trouve plus. Mais ça veut dire, oh mince, elle est là, mais je ne le trouve pas. Donc, t'inquiète pas, tout va bien, d'accord? Okay. Tu vas voir la lumière en toi qui va effacer toutes tes coins sombres. D'accord. Assieds-toi juste un instant en paix, sois tranquille, retrouve de l'amour pour toi-même, ton amour pour toi-même et tout ira mieux. D'accord? Merci. Merci, Yasmina. Puis il y a une infirmière, elle m'a demandé, tu crois-tu en quelque chose? Puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, je crois en l'amour. Mais pas l'amour qu'on vit sur Terre, là. Je crois qu'il y a quelque chose de bon, puis de l'amour. Puis elle dit, ben, prie l'amour. Puis c'est ça que je prie depuis ce temps-là.
Ouais. Je crois dans l'amour. Ouais. C'était une sorte Oui, de phrase qui venait, à laquelle tu t'es accroché. Voilà. Mm. oui, Je crois dans l'amour. oui. Je voudrais, je ne sais pas si dans le temps qui reste, puisqu'il reste plus beaucoup de temps avant 10 heures, maintenant, Jeanne d'Arc, euh, je ne sais pas si je peux t'offrir quelque chose pour essayer de t'aider avec ce sentiment de culpabilité par rapport à ce qui arrive à d'autres personnes, ce qui arrive même dans ta propre famille. Mais ma réponse va peut-être pas trop te surprendre du fait que j'en ai parlé un petit peu en début de cette séance. L'immense, l'immense difficulté quand il s'agit de comprendre la douleur et la souffrance d'autres personnes, c'est de comprendre que chaque être qui vient ici, aussi innocent qu'il soit en tant qu'enfant, ne vient pas pour rester au ciel, mais pour venir sur terre. Et sur terre, c'est le domaine de la souffrance. C'est au ciel où on ne souffre pas. Ça, Et c'est ça, extrêmement... ça me rassure. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que chacun qui vient ici, dans une certaine mesure, est destiné à connaître la souffrance d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'il vient, et c'est par ces souffrances qu'il va pouvoir aussi guérir plus tard. Si on peut abréger ces souffrances, si on les identifie à temps, tant mieux. Si on n'arrive pas, puisqu'on n'était pas au courant, on ne savait pas, il y avait les cachotteries, etc., on prie pour que la personne puisse se souvenir de sa force intérieure, de sa connexion intérieure, que la personne sache, même une jeune personne, sache qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle n'est pas toute seule. Il y a un lien fort vers l'amour, vers une présence qui peut l'aider. Elle n'est pas toute seule. Un jeune enfant, une jeune fille n'est pas toute seule. Ce n'est pas une raison de laisser faire, loin de cela. Mais Non. si on apprend par la suite, voilà, il s'est passé des choses qu'on n'a pas pu éviter. Tout d'abord, on se souvient, c'est une réalité malheureuse du choix de venir ici. Ouais. Si on ne veut pas souffrir, on ne vient pas sur Terre. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois sur Terre, qu'on doit laisser faire. Bien sûr que non. On fait ce qu'on peut. Mais quand on n'a pas pu, on essaie de ne pas ressentir de culpabilité comme si quelque part on est responsable pour ce qui est arrivé. L'enfant avait un destin aussi à vivre. L'enfant a aussi la capacité de surmonter ce qui lui est arrivé. Et surtout peut-être avec notre aide, hein, encore plus. Il faut avoir confiance aussi dans la force qui est dans nos enfants, dans ces jeunes gens. Ouais. Et qu'on essaie bien sûr à promouvoir autour de nous, dans la société, comme on peut, la conscience de ces difficultés et la conscience de ce que nous pouvons en faire. Qu'il faut prendre conscience, comme tu as fait. Il ne faut pas que ça explose plus tard à 33 ans. Il faut qu'on en devienne conscient avant, qu'on puisse aider ces gens-là. Donc, il faut qu'on se responsabilise un peu ici sur le plan tout à fait basique pour soulager la souffrance de ces gens. Mais en même temps, il ne faut pas croire qu'on aurait pu forcément éviter toute souffrance pour chaque personne sur Terre, puisque les gens viennent ici pour avoir cette expérience. On peut les aider une fois qu'ils arrivent. Mais le simple fait de venir ici était un choix pour la souffrance. Même les enfants qui viennent des meilleures familles, qui ont été bien traités, bien respectés, choyés toute leur vie, ont aussi des souvenirs de souffrance d'enfance. Il suffisait qu'une maman soit la maman la plus parfaite et un jour, sa gamine avait 13 ans et ne pouvait pas rentrer à temps pour X raison, ne pouvait pas arriver à la maison à temps. Elle a raté un événement très important pour sa vie ou sa fille ou un événement sportif
Et la fille, elle ancre ça comme un point de souffrance que sa maman avait trouvé mieux à faire qu'être avec elle, qu'elle a été abandonnée, trahie, rejetée. Donc, on ne peut pas, c'est une prédisposition en nous, avec ou sans scène douloureuse extérieure. L'adulte grandit avec un sentiment de ne pas être complet. Et il attribue, pour une partie, cette incomplétude à son enfance, même dans les meilleures familles. Donc, si ça, j'espère que ça peut aider à mettre dans un contexte beaucoup plus grand, ou métaphysique, ou global, ce qui est l'expérience de ces jeunes gens qui viennent ici. La personnalité de l'enfant est jeune, mais le décideur est très adulte et très ancien. La personnalité, l'individualité de la jeune personne est jeune, donc ne va pas comprendre tout ça, mais le décideur derrière est très adulte et il y a aussi un grand sage en chaque enfant. Un grand sage en chaque enfant. Ça, j'y crois. Ouais. Donc, on va essayer de nous souvenir aussi de ça. Il y a une immense force et un grand sage en chaque enfant. En chaque personne, d'ailleurs. Ce n'est pas juste les enfants qui souffrent. Non. Ouais. Bon, merci aussi, Jeanne d'Arc, pour ce témoignage assez difficile.